Bonjour Monsieur Claude Amengami. Bonjour. 53 ans après cette phrase de Sylvanus Olympio, Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Est-ce que le jour est là? Et le jour est en train d'arriver. Mais il ne faut pas parler seulement des 53 ans après la proclamation de l'indépendance. Il faut parler de 55 ans après la conquête de la Blonay, puisque c'est aux élections du 27 avril 1958 que l'indépendance du Togo a été arrachée et la proclamation s'est faite 2 ans après, le jour de la proclamation de l'indépendance. Donc, dans le bilan et le souvenir que nous devons faire, nous devons avoir l'idée que c'est en réalité 55 ans de conquête de l'indépendance que nous devons commémorer cette année. Et il faut lui donner un cachet d'autant plus particulier que la nécessité d'un bilan s'impose, dans la mesure où on se rend compte aujourd'hui que toute l'œuvre réalisée par Sylvanus Olympio, après la proclamation de cette indépendance, tout le travail qu'il a fait de 1958 jusqu'à 1960 et de 1960 jusqu'à son assassinat en 1963, toute cette œuvre a véritablement été liquidée par le régime RPT qui s'est mis en place avec un chef de file qui est celui qui a publiquement réclamé son assassinat le 13 janvier 1963. Donc, à l'occasion de la commémoration de ces 55 ans de conquête de l'indépendance et de 53 ans de proclamation de l'indépendance, nous pensons au Parti des travailleurs qu'il est nécessaire d'établir ce bilan et de voir où nous en sommes aujourd'hui au Togo. Et ce que je dois dire de plus, c'est que tout ce qui s'est passé après 1963, y compris le peu de réalisations qui ont été faites sur le dos des intérêts du peuple togolais, tout cela également a été liquidé par le régime dans la mesure où, en fait, on se rend compte aujourd'hui que toutes les sociétés d'État qui ont été constituées, toutes les usines et tout qui ont été construites, tout cela est tombé en faillite aujourd'hui. Et ce à quoi nous assistons de la manière la plus honteuse aujourd'hui, c'est le bradage de nos richesses matérielles et minières. Aujourd'hui, tout cela est bradé à des groupes d'intérêts privés étrangers qui sont littéralement en train de piller ce qui est du patrimoine, ce qui appartient au peuple togolais comme patrimoine et qui doit servir à s'occuper de la jeunesse, à construire ce pays, à préparer son avenir et tout. Et donc, au cours d'une conférence débat que nous entendons organiser le 28 avril prochain, le dimanche, nous reviendrons sur toutes ces questions et nous invitons la population massivement à venir y assister pour qu'ensemble nous ayons ce débat, pas seulement pour le plaisir de discuter, mais pour que nous essayions de voir ensemble et que nous réfléchissions à ce qu'il faut faire face à cette situation-là. Manifestement, il faut agir. Il ne faut plus laisser nos richesses se faire piller impunément sans que nous disions rien. Les choses se passent. Il y a des informations absolument capitales sur l'ampleur du pillage de ce pays aujourd'hui. Nous les donnerons à cette occasion-là et ensemble, nous verrons ce qu'il y a lieu de faire pour que nous puissions reconquérir et récupérer nos biens qui nous sont volés. Alors, le bilan après 53 ans? Non, le bilan après 53 ans, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, un bilan de faillite. Parce que la faillite économique du Togo, elle est là. Le Togo aujourd'hui est classé parmi les pays pauvres et très endettés, PPTE. Et lorsqu'un pays est classé dans cette catégorie, ça veut dire qu'il vit des subsides, soi-disant de la communauté internationale et des institutions internationales. En gros, ça veut dire que nous avons une économie sous tutelle. En d'autres termes, la recolonisation économique du Togo est une réalité. L'indépendance que nous avons acquise n'est qu'une indépendance factice. C'est sur le papier, c'est tout simplement parce que le Togo a un drapeau à l'ONU, où d'ailleurs cette année il siège comme membre permanent du Conseil de sécurité, c'est tout. Mais en réalité, de ces aspects formels de l'indépendance, la réalité qu'il y a derrière est une recolonisation entière et complète de notre pays. Et il faut donc que nous recombattions pour reconquérir notre indépendance et souveraineté nationale complète. Nos pères disaient à Blodé Bibo, c'est-à-dire l'indépendance pas seulement politique, mais l'indépendance économique et aussi l'indépendance sociale, bien évidemment. Donc c'est ce combat auquel nous invitons la population.